Salut, c'est Seb du blog guitarexploration.com. Alors récemment, j'ai reçu un mail d'un abonné qui s'appelle Anthony. Il m'a fait part de son ressenti concernant mon e-book L'esprit du guitariste. Je te rappelle que tu peux le télécharger gratuitement sur mon blog, le lien est dans la description. Donc je vais te lire le message d'Anthony. L'état d'esprit est essentiel comme tu le décris. Je l'ai compris tard, mais je m'accroche. Et tu l'abordes sous le prisme du travail de la guitare, mais quid de la musique en général? Ou plutôt de la musicalité de chacun. Je crois qu'il y a le travail de la musique, de l'instrument et du style et que ce sont trois choses complémentaires mais différentes. Selon moi, j'ai beaucoup plus progressé à temps passé égal, c'est intéressant ce qu'il dit là, en ouvrant mes oreilles, en travaillant ma musicalité intérieure et en chantant, qu'en passant du temps sur l'instrument. Comme disent en substance certains de mes amis musiciens, si tu entends la note dans ta tête, tes doigts finiront par suivre, mais si tu ne l'entends pas, tu ne pourras pas l'induire, seulement la subir. Franchement, son commentaire est très intéressant. Et justement, je vais te partager dans cette vidéo ce que je considère être la meilleure technique pour progresser en improvisation en lien avec la remarque d'Anthony. C'est la technique la plus simple, la plus efficace, la plus profonde et la plus grisante que j'ai pu expérimenter. Et elle te permettra de jouer des solos comme celui-ci. Alors concrètement, que s'est-il passé dans ma tête pour créer cette improvisation? En fait, c'est simple, j'ai fait un mélange d'improvisation et de composition. Le problème qui peut se passer avec l'improvisation en temps réel, c'est que ça va trop vite pour qu'on soit réellement créatif. Quand t'es dans la cage ou sur le ring, t'as plus le temps de penser à rien. Ah ben non, ah ben non, c'est les automatismes qui viennent et c'est ça, en ton fait, courage, quoi. C'est ça, en fait tu t'es entraîné pour ça, et puis du coup, là entre guillemets, c'est le fruit de ton travail qui ressort. On est beaucoup dans l'improvisation réflexe et au bout d'un moment, on peut tourner en boucle. Donc ce que j'aime et ce que je te propose de faire pour sortir de ça, c'est de composer une improvisation. Donc ce que je fais, c'est soit j'enregistre l'accompagnement, ou bien je mets un playback dans le séquenceur, donc en l'occurrence pour moi c'est Logic Pro. Je fais tourner en boucle une section, ça peut être sur Sweet Georgia Brown Mi 7, etc. En fait, je fais ça sur tous les accords et j'attends de voir ce qui se passe dans ma tête. Je laisse les mélodies arriver en fait. Et une fois que j'ai trouvé un plan qui me convient bien, ce qui peut prendre plus ou moins de temps, je l'écris dans Guitar Pro et je passe au plan d'après. Donc en procédant de cette façon, tu vas voir jaillir à l'intérieur de toi des notes, des mélodies, des phrases ou juste des formes mélodiques, des contours ou des couleurs. Soit ça sera très clair, soit un peu flou. Et tu devras à ce moment-là clarifier la forme un peu comme avec l'objectif d'un appareil photo. Alors l'avantage de cette technique, c'est que tu vas découvrir ta vraie musique. La somme de tout ce que tu as travaillé et écouté. Et tu vas même te surprendre à jouer des plans que tu n'as jamais joués, juste parce que tu prends le temps de t'écouter, tout simplement. Alors un autre avantage de cette technique, c'est qu'elle te permet de créer une improvisation cohérente sous forme de questions-réponses par exemple. En effet, vu que tu prends le temps, la mélodie qui va venir sera en rapport avec ce qui a été joué avant. Et ça se fait assez naturellement, t'as pas besoin de forcer. Je pense que c'est inhérent au processus créatif. C'est un peu comme quand tu racontes une histoire ou que tu discutes avec quelqu'un, en général tu passes pas du coq à l'âne. Il y a une cohérence dans l'histoire ou dans les propos.
Je vais donc t'expliquer rapidement comment les phrases sont venues et ce que je trouve cohérent dans tout ça. Donc au début, je joue le thème, tout simplement. Donc là, ce que j'aime bien, c'est ce petit truc, ce petit chromatisme. Et pour arriver sur le La 7, et les deux petites tierces que je ponctue comme ça. Ensuite, je continue le thème. Donc là, pareil, je fais des petits chromatismes. Donc ça, c'est joué à l'oreille. Ensuite, je fais un petit plan un peu bluesy. Pareil, ça, je l'ai trouvé à l'oreille. Et je descends sur le 6-7 en chromatisme. Donc là, vu que j'avais qu'une minute, en fait, j'ai pris 2 grilles dans le solo, j'ai arrêté de jouer le thème. J'avais envie de ponctuer avec des plans. Donc là, j'ai fait tourner le Mi7 et j'ai écouté ce qui arrivait dans ma tête. Et j'ai entendu ça. Un plan un peu blues rock. Et ensuite, je me suis dit, qu'est-ce qui peut répondre à ça? Et j'ai entendu ça. Donc le plan complet fait ça. Et en réponse à ça, sur l'accord d'après, sur le La 7, j'ai entendu une forme mélodique. Donc c'était pas bien défini, mais quelque chose qui partait du grave pour aller dans l'aigu et pour redescendre. Et j'ai trouvé ça. J'aime bien le finir avec un pull-off d'ailleurs à la fin, donc ça fait ça. Donc moi, même si c'est du jazz manouche, en fait, je fais beaucoup de liaisons. Je fais beaucoup de legato et de pull-off, parce que j'ai joué énormément de guitare électrique. Et c'est quelque chose qui fait partie de mon jeu. Ensuite, on arrive sur le Mi, Si, Mi, Si. Et là, j'ai entendu quelque chose que je joue jamais. Donc à ce moment-là, le thème, ça fait ça. Donc j'avais le thème en tête, et j'ai entendu une mélodie qui tournait autour de ce thème-là. Donc ça, c'est une position que je joue jamais, que j'ai vraiment trouvé en écoutant les mélodies dans ma tête. Mais après, tu retranscris sur la guitare. Ensuite, j'ai entendu ça. Et pour finir le premier A, j'ai terminé avec le thème. Et ensuite, c'est la partie du chorus qui fait ça. Donc ça, c'est pareil, c'est le même principe, j'ai attendu de voir ce qui venait. Donc c'est un peu blues rock. Ensuite, donc tout ça, c'est vraiment pas des plans, c'est pas du tout des trucs que j'ai pompés quelque part. Ça vient sur le moment. Ensuite, donc là, pour moi, là-dedans, il y a une cohérence. Je suis parti sur cette idée. J'ai continué ici. Et ensuite, quand on change d'accord, j'ai voulu garder l'idée, mais pour casser la symétrie, la répétition, j'ai changé juste le rythme. Et là, à force de descendre, j'ai eu envie de remonter dans les aigus pour contrebalancer. Là, j'ai fait un petit truc un peu funky. Et là, j'avais envie de jouer un plan qui déboulait un petit peu avec des chromatismes. Donc là, c'était sur le Sol. On arrive sur le Si. Donc je suis là. Je monte tout simplement l'arpège de 6-7.
Et là, j'avais envie de jouer la gamme symétrique de mi ton-ton, parce que j'adore cette sonorité. Donc ça donne ça. Et ce qui est bien avec la gamme symétrique, c'est que tu peux décaler les schémas par tierce mineure. Donc j'ai décalé le schéma pour faire ça. Là on arrive sur le La. J'adore jouer ce pattern avec la gamme symétrique parce que ça s'y prête très bien. Donc une fois que je suis sur le La, alors je sais pas si toi tu le perçois, mais pour moi, en fait à chaque fois c'est des questions et des réponses, un plan qui en amène un autre. Donc cette impro, en fait je la trouve hyper cohérente. Donc le plan d'après sur La, une fois que j'ai fait ça, j'ai entendu ça. Pareil, c'est vraiment un truc que je joue jamais. Et pourtant, je l'entends. Ensuite, on arrive sur le Mi, Si, Mi. Là, je suis sur le Si. Je monte un arpège de Si. Je retourne sur le Mi. Et là, j'ai entendu cette petite phrase, pareil, que j'avais jamais joué, mais c'est venu comme ça. Et on arrive sur le Sol. Bon là pour la fin j'avais envie de vraiment jouer un truc carré, tu sais, un peu comme quand tu plies ton linge, tu le mets dans le tiroir et tu fermes. Donc c'est ça, juste un arpège de Sol. On arrive sur le Mi7. Et on redescend avec un arpège de Ré. Et on finit par les harmoniques classiques et typiques du manouche. Donc la cerise sur le gâteau avec cette technique, c'est que non seulement tu vas te surprendre à jouer des phrases que tu n'as jamais jouées, donc totalement nouvelles et à partir de rien, hein, juste à partir de ton silence intérieur, mais en plus, logiquement, tu devrais kiffer ta musique. Parce qu'il va y avoir comme une sorte de reconnaissance cellulaire. C'est ta musique, donc c'est censé être celle qui te fait du bien. C'est ta vibration, et si ça te plaît pas, c'est qu'il y a un problème. C'est un retour sur toi, c'est un peu comme si tu te regardais dans un miroir. Ça te permet en quelque sorte de savoir où t'en es. Par exemple, moi j'adore mes compositions. Je compose souvent des morceaux solo sur guitare acoustique, et j'aime les réécouter. C'est pas de l'orgueil ni du narcissisme, hein, je pense que c'est juste normal. Ce que je trouverais bizarre, c'est d'aimer juste la musique des autres. Alors évidemment, je te conseille pas de faire que ça, de travailler que en utilisant cette technique. Personnellement, j'essaie toujours de rester ouvert, donc je t'enfermerai jamais dans une vérité en disant faut faire ça et puis c'est tout. Je continue moi à travailler, à écouter et à travailler les solos des meilleurs musiciens parce que ça restera toujours une source d'inspiration géniale. Donc il faut faire les deux. Si tu fais que jouer ta musique, à mon sens, tu te coupes d'une source d'inspiration précieuse. Et si au contraire tu n'oses pas jouer ta musique et que tu ne joues que la musique des autres, bah, tu vas faire un rejet de greffe psychique et tu vas devenir aigri. Je parle en connaissance de cause, hein, ça m'est arrivé moi. Tu joues que les plans des autres, donc Django, Birelli, Angelo, parce qu'en fait tu penses que tu pourras jamais faire mieux, mais au bout d'un moment, ta flamme, elle s'éteint. Tu peux pas réellement t'épanouir si tu fais que ça. Donc en conclusion, je dirais que notre job au final, bah, c'est de ne pas oublier de prendre un temps pour jouer notre musique. C'est vraiment une invitation à se découvrir, à s'ouvrir, à se faire confiance et à partager avec les autres. Et pour finir, je citerai Nietzsche. Tu dois devenir l'homme que tu es, faire ce que toi seul peux faire. Deviens sans cesse celui que tu es, sois le maître et le sculpteur de toi-même. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine pour de nouvelles explorations. Ciao!